Bonjour et bonsoir, que la grâce de Dieu soit sur vous. Il est 5 heures du matin. Je me suis levé uniquement pour prier avec vous, pour vous faire cette révélation très importante qui peut changer la vie de quelqu'un ce matin. Je vais vous parler du bloodline. Bloodline, c'est un mot anglais en français qui signifie la lignée, la trace, la fondation familiale. Alors la Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 11, à partir du verset 25 au verset 38, de la mort du père d'Abraham appelé Terah. Terah en termes hébraïques signifie stagnation ou retardé. Stagnation ou retardé. Aussi longtemps que Abraham et ses frères vivaient avec les parents, avec les pères, rien ne marchait pour eux. Et la Bible déclare que Abraham avait un frère appelé Nahor. Nahor qui signifie ronfler. Nahor qui signifie sommeil profond. Et Abraham étant dans la maison de son père, n'a pas pu faire l'enfant malgré qu'il avait la possibilité, il était encore jeune. Mais la Bible déclare qu'après la mort de Terah, Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, Dieu dit à Abraham, il est temps de quitter la maison de ton père. Parce qu'il y a des liens qui nous maintiennent en captivité par des sentiments. Genèse chapitre 11, verset 30, la femme d'Isaac était stérile. La femme d'Abraham était d'abord stérile. La femme d'Isaac était stérile. Genèse 25, verset 21. La femme de Jacob était stérile. Vous voyez que tout ça, ce sont des traces, des liens familiaux. Genèse 29, verset 31. Et nous voyons que la femme de Jacob aussi était stérile. Donc il y a des familles comme ça d'où nous trouvons des traces de malédiction, une trace de fondement familial qui les empêche. Il y a des familles où pour faire un seul enfant, c'est tout un problème. Il y a des familles, la grand-mère a fait un seul enfant, la mère a fait un seul enfant, et toi aussi un seul enfant. Non, tu dois te lever dans la prière afin de briser ce lien-là. Il y a des familles où tout le monde est alcoolique. Il y a des familles où tout le monde se prostitue. Il y a des familles où personne ne se marie. Tu dois te lever pour briser cette malédiction au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours se mettre dans la prière. C'est quoi la prière? La prière, ce n'est pas juste la clé, mais la prière, ce n'est pas juste l'une des clés, mais la prière est une relation. Et pour moi, je définis la prière comme étant une vibration commandité par une verbalisation des intentions. En français facile, ça veut simplement dire que tu dois faire connaître à Dieu tes intentions, tes vœux, tes souhaits et tes désirs en priant, en verbalisant. Pas en pensant dans ton cœur, mais en disant, en l'exprimant haute voix. C'est ça la prière. Parce qu'il y a des liens familiaux qui nous empêchent d'excéder dans la vie. Il y a des gens qui travaillent, mais qui ne font rien avec leur argent. Ils pensent juste à l'au bar, aller boire avec des amis, faire des ambiances, et après le projet revient dans la tête. Mais tant qu'il n'a pas d'argent, mon frère, ma soeur, il a des projets. Une fois qu'il reçoit de l'argent, il n'y a plus de projet. Je prie pour toi ce matin par le nom puissant de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus-Christ afin que tu retrouves ta liberté. S'il vous plaît, les bien-aimés, priez, priez et priez. On ne priera jamais assez. La prière n'est jamais trop. Ce qu'une prière n'a pas fait aujourd'hui, une autre prière le fera demain. À la prochaine opportunité, que Dieu vous délivre de tous les liens familiaux au nom de Jésus. Amen.